Jusque dans les années 70, les déchets de toutes sortes étaient le plus souvent rejetés directement dans la nature, causant d'innombrables catastrophes écologiques. Monsieur Bertrand Gontard, alors directeur d'une usine appartenant à la Générale des Eaux, décide de s'attaquer à ce problème en créant un nouveau métier, le traitement des déchets industriels. Il fonde alors Sarp Industrie. On cherchait des déchets liquides, chimiques essentiellement, si vous voulez, c'est-à-dire des acides, des bases, des sels, des résidus de fabrication d'industriels. En parallèle, la loi sur l'eau de 1975 oblige désormais les industriels à traiter leurs déchets. Le principe du pollueur-payeur vient de naître, afin de préserver les ressources naturelles tout en accompagnant le développement industriel. La loi de 75 qui introduisait la responsabilité juridique et pénale, si vous voulez, du non-traitement, finalement, ça a fait beaucoup, si vous voulez, parce que c'est quand même ça qui a fait que, d'un seul coup, notre activité est devenue légale. Pour Sarp Industrie, dont l'activité démarre en 1975 à Limay en région parisienne, c'est le début d'une phase de reconnaissance et de croissance qui verra les techniques s'améliorer et les volumes traités augmenter considérablement. Sarp Industrie développe son activité dans le sud-ouest avec, en 1980, la reprise des activités de la société NIC à Pauillac, en Gironde. C'est la naissance de SIAP, Sarp Industrie Aquitaine-Pyrénées. Sarp s'est mis à gérer la partie Pauillac. À cette époque, l'usine de Pauillac traite principalement les déchets issus de la raffinerie Shell. Mais très rapidement, le manque de place et la fermeture de la raffinerie obligent l'usine à déménager. En 1986, c'est la zone industrielle et portuaire de Bassins qui est choisie. L'implantation de SIAP aura demandé beaucoup de ténacité et l'appui de responsables politiques convaincus par ce projet. Nous avons eu l'appui du maire, à l'époque, qui était M. Etourneau, qui nous a vraiment aidés, parce que sans lui, c'était quasiment mission impossible. La salle du conseil était occupée, la rue était occupée, un registre de pétitions extrêmement fourni. Et la majorité donc, du conseil à laquelle j'appartenais résolument a voté, malgré ces pressions, favorablement parce qu'on était convaincus du bien fondé du projet. Avec un arrêté préfectoral de 40 000 tonnes, délivré le 19 mai 1987, SIAP s'installe sur les terrains du port de Bordeaux à Bassins, sur l'ancien site de stockage des établissements chimiques d'Aubervilliers. S'ensuit une période de grands travaux qui durera 2 ans. Dans le même temps, Prociner démarre, sur le terrain mitoyen à celui de SIAP, son activité de traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux, provenant majoritairement des hôpitaux de la région, avec une autorisation à 13 000 tonnes par an. Il faut savoir que tous les bâtiments ont été démontés de Rennes et amenés ici, y compris les pupitres de commande, y compris le four, y compris la chaudière, y compris... La seule chose qui n'a pas été démontée, c'est la cheminée. Parmi les premiers collaborateurs de SIAP, 2 familles d'ouvriers, les Bretons, arrivés avec le four provenant de l'usine Citroën de Rennes, et les Médocains de Pauillac, vont œuvrer ensemble au démarrage et au développement de l'exploitation du site. Monsieur Gonzalez évoque cette rencontre. On s'est réunis donc en venant ici, donc avec les collègues de Rennes qui étaient à Rennes, bien sûr, et nous à Pauillac, on s'est réunis à Bassins, nous avons réuni les 2 familles, disons, si on peut dire, pour former les équipes homogènes qu'il y a maintenant. Voilà. Le 29 septembre 1989, c'est l'inauguration officielle. L'usine traite alors 4 tonnes de déchets par heure. C'est le début de nombreuses évolutions qui rythment la croissance de SIAP. 1995, premier changement de chaudière, démarrage du traitement biologique. 1996, ajout du traitement des fumées par voie humide, certification qualité ISO 9001. 1999, ligne d'injection directe de gaz et de liquide créée, lancement du service de camions laboratoires itinérants. Pousser les analyses au maximum en amont et en aval. En amont au niveau du commercial et en aval au niveau de la réception des déchets ici. En 2000, certification ISO 14001, management environnemental. En 2002, la chaudière actuelle est installée et l'usine traite 9 tonnes de déchets à l'heure. Un nouveau PC incinération avec caméra de contrôle est mis en place et la ligne d'injection directe peut désormais traiter les déchets conditionnés. Les procédés ont été automatisés, sécurisés, les conditions de travail améliorées et des innovations techniques voient le jour pour améliorer la valorisation des déchets industriels. En 2003 commencent les travaux d'extension et d'aménagement de la zone Est qui donneront à l'usine le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. 2004, certification OCHAS 18001 pour la santé et la sécurité au travail. 2005, Sarpi fête ses 30 ans à Bordeaux.
En 2007, pionnier de l'écologie industrielle, Siap et Prociner signent un partenariat industriel avec l'usine voisine de Simorep-Michelin, portant sur la fourniture de vapeur via un pipe de 1800 mètres. En 2008, avec 20 millions d'euros d'investissement, la nouvelle ligne automatisée d'incinération des Dasseries voit le jour. Prociner est autorisé à traiter 19 000 tonnes et Siap 72 000 tonnes en incinération. En 2010, Siap innove à nouveau avec la mise au point d'un procédé breveté de recyclage de l'iode contenu dans les déchets liquides pharmaceutiques. 2013 voit l'intégration de Prociner à Sarpi. En 2015, la fusion de Siap et de Prociner est actée et Prociner obtient la même année un arrêté préfectoral d'extension à 40 000 tonnes avec plus de 3 millions de nouveaux investissements pour rendre cette ligne d'incinération polyvalente. En 30 ans, Siap Prociner est ainsi devenu un site industriel polyvalent et multifilière, capable de prendre en charge et valoriser tout type de déchets industriels, de toute origine, de quasi toute nature et dans tous les conditionnements. Forte de ses capacités d'innovation, riche de ses valeurs fondatrices, portée par l'énergie de ses collaborateurs et la confiance de ses clients, Siap Prociner reste tourné vers l'avenir avec comme priorité de faire des déchets industriels une ressource matière et énergétique. Et bravo à vous, au nouveau. Voilà, c'est vous qui faites le développement technologique, qui faites l'avenir. Alors, c'est bien. Voilà. Continuez.